La Côte d'Ivoire fête ses 63 ans aujourd'hui 7 août 2023. Malheureusement frappé par la mort de l'ex-président son Excellence Monsieur Aimé-Henri Konan Bédié, notre beau pays est plongé dans un deuil profond. Comme vous pouvez le constater, la place de l'indépendance est restée muette. Pas d'activité, ni de défilé comme les autres années d'indépendance. C'est dans les moments difficiles qu'il faut continuer la marche. Vu les circonstances, une petite cérémonie s'est tenue à la préfecture de Korogo en présence de nos cadres et forces locales. Avant de passer au bilan de la gestion de l'année et sur l'avenir de la région, le préfet de la région du Poro, préfet du département de Korogo, M. Oponon Asumu André, a demandé 1 minute de silence à l'endroit de l'ex-président, son Excellence M. Aimé-Henri Konan Bédié. A ensuite exprimé sa gratitude à tous nos cadres élus et à toute la population, particulièrement à M. le ministre Fidel Sarasoro, le ministre Sangafoa, le ministre Amadou Koulibaly, l'honorable Assina Ouattara, Issa Malik et Traoré Ber pour les qualités de collaboration. Sans oublier nos forces locales de défense mobilisées pour améliorer la sécurité de la population. Ce 103e anniversaire est donc l'occasion de faire le bilan de la gestion d'une année et de jeter un regard sur l'avenir de notre région. Je voudrais commencer par saluer nos forces locales de défense, fortement mobilisés pour conserver et améliorer l'indice sécuritaire dans notre région. Bravo à vous, bravo mon général. Cependant, je vous exhorte à travailler davantage pour des élections locales apaisées et une excellente organisation des matchs de la CAN 2023 qui auront lieu dans quelques mois. Au plan politique, l'actualité du moment est marquée par les élections couplées municipales et régionales. Dans ce cadre des élections, je vous invite à continuer à vous inscrire vos actions dans les valeurs de paix, d'hospitalité, de dialogue, d'union et de discipline, notamment à l'approche des élections locales qui sont souvent source de vives tensions. Sur le plan économique, concernant l'anacarde, au titre de la campagne 2023, la région du Poro a enregistré à ce jour une production de 93 000 tonnes de noix brutes de cajou contre 81 000 tonnes de noix brutes de cajou la campagne précédente. S'agissant de la culture du coton, elle a été marquée par les attaques sévères des jacides. Nos cotonculteurs, et plus précisément au nombre de 26 897, ont vu leurs efforts réduits à néant. En effet, la production de coton qui était de 8 371 852 kg au cours de la campagne 2021-2022 est passée à 2 656 840 kg au cours de la campagne 2022-2023. Mais grâce à l'État ivoirien, conduit par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, l'Intercoton, le Conseil du coton de l'anacarde et le Centre national de recherche agronomique ont multiplié, conjugué et déployé de nombreux efforts. Et sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a cerné les difficultés des cotonculteurs, le président de la République a accordé une subvention à la filière coton en vue de compenser les pertes subies par les producteurs. Cette aide estimée à environ 29 milliards de francs CFA. Et dans ces 29 milliards de francs CFA, la COIC a obtenu 7,771 milliards. Au plan social et relativement à la maladie de coronavirus, le Fonds spécial de solidarité Covid mis en place par l'État de Côte d'Ivoire a permis à 21 053 ménages vulnérables du département de bénéficier de la somme de 75 000 francs CFA chacun. L'année de la jeunesse, c'est ce qu'a décrété le président de la République. Et concernant donc l'emploi des jeunes dans le cadre du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, un certain nombre de dispositifs a été mis en place. Et ce sont 200 jeunes qui ont reçu une formation en marketing digital et 150 autres jeunes sur la fibre optique, soit 350 jeunes formés dans les métiers porteurs pour accroître leur employabilité sur le marché de l'emploi. Au niveau de l'apprentissage, 215 jeunes ont été formés en mécanique auto, foire, pâtisserie, en plus de la mairie qui a offert des permis de conduire. Je voudrais saluer donc le maire de la commune, M. Lanzani. 100 jeunes ont bénéficié également du permis de conduire toute catégorie et 200 autres jeunes sont dans le processus de formation.
S'agissant des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 219 jeunes ont été mis en activité sur des chantiers d'intérêt général. Ils ont été également formés en initiative entrepreneuriale. À cela, il faut ajouter les travaux de bitumage de la route Bengue-Korogo qui viennent d'être lancés, les travaux de bitumage de la route Turo-Gembé-Diko-Boron en cours, le bitumage de la route Korogo-Sirasso-Tiara également en cours, ainsi que des travaux de renforcement des voies Korogo-Cinématiari-Ferke, Korogo-Mondiali et le renforcement et l'aménagement de la route Kanaolo-Korogo avec la traversée de la ville de Korogo en 2 fois 2 voies. Dans le cadre des infrastructures sociales de base, 459 ponts à motricité humaine ont été réparés dans le département de Korogo. S'agissant des activités génératrices de revenus, ce qu'on appelle communément les AGR, 216 jeunes ont reçu un financement de 141 millions de francs CFA pour la réalisation de leurs activités. Cette cérémonie de la fête de l'indépendance s'est achevée par un repas au camp commando. Bonne fête de l'indépendance à tous. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes disponibles au 07 47 14 97 03 pour vos différents reportages. En style Korogo, la chaîne au plaisir de la nation.